Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir encore une fois en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Comment est-ce que ça va Angie en ce matin d'été? C'est l'été, ça y est, on y est presque. Pas tout à fait. On arrive. Ça va bien et toi? Écoute, ça va. La saison se passe bien. C'est fatigant. Là, je sors d'un week-end assez éprouvant en termes de service, de travail. Voilà, on fait un peu tout en même temps. C'est rigolo parce on a accueilli une famille en fait de toute la France pour venir séjourner et il y a un papy, je pense bien 80 ans, qui m'a vue à l'animation et au service et il avait l'impression d'avoir un problème de vue parce que j'avais pas la même tenue. Il m'a dit mais c'est vous que j'ai vu aussi cet après-midi pour le jeu? Je lui dis oui. Il me dit il faut beaucoup de polyvalence, hein. Je lui dis vous savez faire plein de choses. Alors, voilà, c'était rigolo. Il était rigolo, ce petit papy. Toi, ça? Oui. Pas de nouvelles anecdotes à raconter? Ah, écoute, ce week-end, on était tous arrivés. Donc, Dan ne l'était pas. Il a pu aller prêcher à une église d'un frère qui devait partir à un voyage. Donc, Dan, ça allait parce qu'il avait tout fait pour éviter de tomber malade et il a réussi, Dieu merci. Mais les filles et moi, on a été atteints par cette petite grippe et Isabella, ça allait mieux pour elle. Donc, elle a insisté qu'elle ne pouvait plus écouter le culte en ligne. Et j'ai dû appeler une famille de l'église pour qu'ils viennent la chercher pour qu'elle aille au culte en présentiel parce qu'elle voulait être là avec la famille de Dieu. Donc, cela m'a fait beaucoup de joie parce que j'aurais aimé être là aussi, mais Évangeline n'était toujours pas du tout bien. Et tu sais, il y a 2 ans, on serait allé à l'église. Une petite rhume ne nous empêche pas, mais elle éternuait, elle toussait, et maintenant, on ne peut pas aller exposer tous les gens. En tout cas, c'est ma conviction qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, il y a des personnes fragiles, et je ne voulais pas qu'elle arrive et qu'elle répand ces microbes. Donc, elle et moi, on est restés et Isabella est allée dans la joie à l'église pour louer le Seigneur avec la famille. Donc, c'est notre week-end. Cool. Aujourd'hui, dans notre podcast, on vous propose de poursuivre notre série sur les 7 péchés capitaux. Et non, nous n'avons pas oublié cette petite série qui va peut-être nous occuper 2 ans, hein, au rythme où on avance. Trop d'idées de sujets à aborder. Alors, pour vous rappeler un petit peu de quoi il s'agissait, on est parti sur la liste des 7 vices établis par Thomas d'Aquin, qu'il a arrêté ainsi. 7 vices capitaux qui sont l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Nous avons déjà fait un podcast sur l'orgueil. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, il est vraiment intéressant. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, on va s'attaquer au 2e vice, au 2e péché capital, qui est l'avarice. Et là, Angie, j'ai découvert que, alors soit c'est qu'au Québec, vous connaissez pas grand-chose, soit c'est vous, cher ami, qui n'avez peu de culture de bande dessinée. Je suis anglophone, donc souviens-toi que je ne représente pas le Québec. Et peut-être si tu avais une Québécoise de souche, elle saurait exactement de quoi tu parles. Donc, vas-y, explique à notre public c'est quoi cette histoire de ton bande dessinée. Ah, mais parce que moi, quand je pense avarice, je pense au personnage de bande dessinée le plus avare qui existe. Et je sais pas d'où ça vient. Mais Picsou, oncle Picsou, et amasse les pièces. Voilà. Et je le vois assis sur sa montagne de petites pièces en or. Très très content de pouvoir compter ces petites pièces. Et surtout de n'en perdre
pas une seule. Picsou aime l'argent au point d'être prêt à tout faire, même les choses les plus ridicules, juste pour ramasser toujours un peu plus de pièces dans son coffre, jusqu'à ce qu'il déborde, peut-être même qu'il explose. Et mes enfants dévorent les Picsou. Voilà, c'est ça. Si vos enfants aiment lire, sachez que c'est des gros pavés de bande dessinée, et franchement, ça les occupe un sacré paquet de temps. On peut même s'abonner, s'il y en a qui ne savent pas. Voilà, ça arrive dans votre boîte aux lettres régulièrement, c'est chouette. Je vais aller à la bibliothèque en chercher. Ah, c'est ça. Tu me diras ce qu'il en est. Et Picsou représente très bien, pour moi, ce deuxième péché capital, parce qu'il aime l'argent pour l'argent. C'est-à-dire que sa seule préoccupation, c'est d'épargner son argent sans dépenser ni investir en quoi que ce soit. Et ça, c'est une bonne définition. Jean Cassien a dit à ce sujet, il y a 3 sortes d'avarice, pour lesquelles nos pères ont une égale horreur. La première, dont nous avons déjà parlé, est celle qui égare les malheureux religieux, en leur persuadant d'amasser des biens qu'ils ne possédaient pas, même dans le monde. La seconde est celle qui les pousse à reprendre les biens auxquels ils avaient renoncé d'abord. Et la troisième est celle qui ne leur permet pas de se dépouiller entièrement de leur fortune parce que leur détachement des choses de ce monde n'est pas parfaite dès le principe et qu'ils redoutent pour l'avenir les privations de la pauvreté. Pour aborder la problématique de l'avarice, nous allons suivre la même trame de questions à chaque péché capital. Premièrement, quelle est la définition biblique de ce péché? Deuxièmement, comment sommes-nous invités à mortifier ce péché? Troisièmement, vers quelle vertu devons-nous tendre pour y remédier? Et quatrièmement, et enfin, comment cette vision biblique de l'avarice nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui? Alors c'est vrai que la Bible parle plus de cupidité. Alors je ne vais pas vous mentionner tous les noms en question. Mais il est question de la cupidité, l'avarice comme forme de convoitise, un désir avide d'amasser des richesses. Ce que la Bible dit à propos de la cupidité, on le trouve notamment dans 2 passages. Le premier, c'est 1 Timothée 6 au verset 10, où il est dit « La racine de tous les maux est la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. » Et en Matthieu 6, 24, il est dit « Personne ne peut servir à la fois Dieu et les richesses, ou Dieu et mammon. » John Charles Ryle a dit ceci au sujet de l'amour de l'argent. « L'argent est une des possessions qui procure le plus d'insatisfaction. C'est vrai qu'il élimine certains soucis, mais il en crée autant qu'il n'en supprime. Il y a le mal que l'on se donne pour l'acquérir, il y a l'anxiété pour le conserver, il y a les tentations quant à la manière de le dépenser, il y a la culpabilité quand on en abuse, il y a la tristesse quand on le perd, il y a la perplexité quant à la façon d'en disposer. 2/3 de toutes les luttes, des querelles et des procès dans le monde ont une seule et même origine, l'argent. » Et je ne sais pas s'il existe un sujet plus tabou que cela. Dans un couple même, l'argent est souvent le sujet de bien de conflits. Et dans les églises, on parle difficilement de l'argent ou pas trop longtemps. Les pasteurs hésitent même d'enseigner au sujet de peur d'être mal compris, comme s'ils étaient intéressés, comme les prédicateurs de l'évangile de la prospérité. Et j'ai écrit un article sur ce que la Bible dit par rapport aux bénédictions matérielles qui accompagnent ceux qui sont généreux, selon 2 Corinthiens 8. Donc, nous devons vraiment bien comprendre ce sujet pour découvrir ce que la Bible dit au sujet. Et le sujet des richesses et de la cupidité est bien exposé en Marc 10, versets 17 à 27. Alors, je vous lis. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit
Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. On voit dans ce passage au verset 23 et 25, Jésus qui avertit sur la problématique du cœur vis-à-vis de la cupidité. Se confier dans ses richesses est un vrai piège pour notre cœur. Et ici, Jésus explique à ses disciples que les richesses peuvent être une idole. Et il le redira autrement dans la conclusion de l'histoire de l'homme riche et de l'économe en Luc 16, verset 13. Il dira « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On a Jésus qui veut notre cœur, et si notre cœur est incliné vers les richesses, alors il n'est pas tourné entièrement vers lui. Et comme nous avons un Dieu jaloux, ça pose problème. J'ai entendu récemment dans un blog satirique que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'homme peut-être le plus riche au monde, cherche maintenant à être le premier homme riche à faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Et j'aimerais aussi dire qu'en Occident, en général, nous sommes tous riches par rapport aux gens du Proche-Orient ancien de l'époque de Jésus, qui souvent ne savaient pas d'où viendrait leur pain du lendemain. Mais Jésus dit de confier en Dieu pour notre pain quotidien. Nous, en Occident, en général, nous avons des garde-manger pleins, de l'assurance maladie et un gouvernement qui vient à l'aide de ceux en situation difficile. Donc, l'avertissement de Jésus sur l'avarice des riches s'applique à nous, même si nous ne nous considérons pas riches en comparaison à Jeff Bezos. Et aussi, j'aimerais préciser que le passage de Marc 10 que nous avons lu ne dit pas que nous devons être pauvres pour être sauvés, mais que les richesses sont un obstacle aux choses spirituelles. C'est une idole, comme tu l'as dit, et nous ne devons pas céder à cette convoitise des yeux qui nous conduit tout droit à notre perte, comme dit Proverbe 1, 19. Une autre précision importante est qu'il n'y a pas que les riches qui sont concernés par le péché d'avarice. La cupidité est aussi une incapacité à dépenser de l'argent, à donner. Rappelons-nous de la veuve dans le temple qui a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a donné de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12. Quand nous avons peu de moyens, nous pouvons nous accrocher tellement fort au peu que nous avons, que nous plaçons notre confiance dans nos richesses au lieu de la placer en Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus en Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais en même temps, j'aimerais partager un témoignage de la générosité que j'ai vue de la part de mes frères et sœurs africains. Du peu qu'ils avaient, j'ai vu à maintes reprises des chrétiens donner généreusement à ceux dans le besoin. Et cela ne m'étonnerait pas que, proportionné à leurs moyens, proportionnellement, les chrétiens dans les pays en voie de développement donnent plus
que nous en Occident. Ça m'étonne pas du tout. C'est vrai qu'il y a souvent une phrase que j'utilise, et qui peut peut-être devenir notre petite punchline du jour. Ce que nous chérissons nous domine, ce que nous convoitons nous nourrit. Et par rapport aux richesses, ça peut vite devenir quelque chose qui motive et qui marque nos choix, nos actions. Voilà. Réfléchissons, petite minute de silence. Comment sommes-nous invités à mortifier l'avarice ? Romains 8,13 dit « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Concrètement, est-ce que la solution réside dans le fait de tout vendre, de donner aux pauvres et de suivre Jésus ? Dans son livre sur la mortification du péché, que vraiment j'aime beaucoup, ça va être, je pense, l'un des livres qui va le plus me marquer, en tout cas dans ces dernières années. L'auteur définit la mortification du péché en 3 choses. Il dit: la mortification consiste à affaiblir nos convoitises d'une manière systématique. Deuxième point, la mortification consiste à lutter sans relâche contre le péché et à avoir une attitude d'opposition systématique contre lui. Et le troisième point, c'est le succès de la mortification est lié à la fréquence des victoires remportées sur le péché. Donc si on suit la pensée d'Owen et que nous tentons de l'appliquer à la question du péché d'avarice, ça m'a fait penser à plusieurs points. Le premier, c'est au lieu d'aimer l'argent, aimons Dieu. Plus notre amour pour Dieu va grandir, plus notre amour pour l'argent va devenir fade, futile, dérisoire. Ensuite, faisons cela régulièrement. Dans chaque point, il est question de le faire d'une manière systématique et il est question des fréquences des victoires dans le troisième point. Faisons ça régulièrement, pas juste une fois pour toutes. La mortification est un processus et chaque petite victoire a son importance. Ensuite, un troisième point, arrêtons de nous inquiéter pour l'argent. Alors, on va bien, c'est facile à dire, travail, rémunération régulière, etc. Mais s'inquiéter, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent ou qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, l'inquiétude ne devrait pas dépendre de ça. S'inquiéter de ne pas avoir assez devrait plutôt nous pousser à nous confier en Dieu et à nous attendre à sa providence. La quatrième chose, c'est d'être actif dans notre rapport à l'argent et d'être intentionnel, d'apprendre à donner régulièrement, à donner comme on donne à Dieu, à donner avec joie et à donner généreusement. Et peut-être sortir un petit peu des je sais pas si vous avez ça chez vous, mais des pourcentages. Voilà, on donne 10%, mais pas 11, mais pas 9. Mais d'apprendre aussi à avoir un cœur généreux par rapport à notre porte-monnaie. Tout à fait. Et on pourrait se poser la question aussi, vers quelle vertu devons-nous tendre pour y remédier? Troisièmement. Donc, nous avons déjà parlé de l'amour de Dieu. Et Luc 11, 42 dit « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour, l'agape de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. » Donc, pratiquer l'amour de Dieu, pourquoi? Premièrement, parce que l'amour d'aimer Dieu nous donne de nous attendre à sa providence. Puis, aimer Dieu nous plonge dans une vie qui lui fait confiance à 100%. Puis, aimer Dieu nous donne le zèle nécessaire pour pratiquer la justice. Puis, aimer Dieu nous aide à voir notre argent comme quelque chose qui vient de lui et non comme un dû. Tous nos
nous vient de Dieu, n'est-ce pas? Et aimer Dieu nous aide à nous attacher à notre trésor du ciel et à nous détacher de ce que la rouille et la teigne peuvent détruire. C'est vrai que c'est intéressant cette notion de voir notre argent comme quelque chose qui vient de Dieu. Parce qu'il y a quand même dans notre culture quelque chose qui est très ancré, c'est que tout travail mérite salaire. Donc notre salaire, c'est le fruit de nos gouttes de sueur. Donc j'en fais ce que je veux et je le dépense comme je veux. Et c'est vrai que souvent, nous, on voit, en tout cas parmi la jeunesse, cette ignorance de comprendre que l'argent, c'est pas juste pour payer son loyer, quoi. Et on peut être une source de bénédiction, même avec 1 euro. Oui, et aussi, quand on dit, ah, c'est moi qui ai travaillé, pourquoi je dois remercier Dieu pour l'argent que j'ai parce que c'est moi qui a bossé, c'est pas lui. Mais le jour que nous rencontrons quelqu'un qui peut pas travailler parce qu'il a une maladie mentale, parce qu'il a un problème physique, nous nous rendons compte que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne des pieds et des bras qui marchent et qui nous capacite, qui nous rend forts pour exercer nos ministères, pour travailler pour lui. Et si nous n'avions pas cette bénédiction, cette intervention du Seigneur, nous ne serions pas à la mesure de travailler pour gagner notre pain. Donc, tout vient de lui. Tout à fait. Puis, ouais, il y a je viens de manger l'idée que, du coup, ça m'a fait penser. C'est pas grave, elle reviendra. Oui, il y a aussi, là, oui, c'est bon, elle est revenue. Il y avait aussi cette idée de dire que, parfois, et je remarque ça aussi parmi les serviteurs, c'est que quand on donne de son temps, on pense que du coup, ça nous exempte de donner de notre argent. Parce qu'on dit, mais je fais déjà tellement pour le Seigneur. Et puis, j'ai pas beaucoup. Parce que, et c'est vrai, si vous voulez amasser de l'argent, ne servez pas le Seigneur. À plein temps, en tout cas. Mais il y a toujours la possibilité d'aider et de bénir. Et c'est vrai que, bon, je sais pas combien coûte le litre de gasoil en ce moment chez vous. Chez nous, c'est un petit peu fou. Mais il y a quelques jours, j'ai été interpellée par des gens qui étaient dans le besoin et leur réservoir était à sec. Ils n'avaient pas la possibilité de payer à une borne d'essence. Du coup, j'ai offert un plein Mais... Et en fait, avec tellement de joie, il y a beaucoup de joie à donner. Alors, dépouillez-vous. Envoyez vos sous. Alors, on va peut-être rentrer, du coup, on est dans le côté un peu plus pratique de notre podcast. Comment cette vision biblique de l'avarice peut nous aider à mieux servir Christ aujourd'hui. Peut-être une première implication, c'est que ces notions bibliques cassent nos fausses croyances par rapport à notre rapport aux richesses. Nos richesses ne représentent pas les bénédictions particulières de Dieu à notre égard. On se le dit. C'est faux de croire que si on vit conformément pour Dieu, on sera couvert d'or. Non. Là, ça, c'est dans les films. Mais dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on a nos comptes bancaires qui débordent que forcément on vit une vie conforme à la volonté de Dieu. Oui, ça, c'était la mentalité des pharisiens. Ils pensaient que si tu étais riche, comme eux d'ailleurs, tu étais béni par Dieu, tu avais la faveur de l'Éternel. Et si tu étais pauvre, si tu étais malade, si tu étais handicapé, quoi que ce soit, tu es maudit parce que toi, tu as péché ou soit quelqu'un dans ton arrière-plan a péché. Mais c'est contraire à ce que nous voyons dans l'Écriture. Exactement. Exactement, c'est contraire. Et puis... il suffit d'ouvrir les yeux de notre entendement spirituel et en fait, c'est pas ce qu'on constate. Voilà. En tout cas, je pense qu'il
Il y a plein de gens qu'on estime spirituellement comme étant des gens qui mènent une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Et ils n'ont pas forcément tous des comptes bancaires qui débordent. C'est très diversifié. Et ça montre que du coup, c'est pas la conséquence qui va avec. Donc, n'évaluons pas la pertinence de notre ministère en fonction des dons qui vont arriver ou pas. Ça aussi, ça marche aussi dans ce sens-là. Continuez à faire des lettres de nouvelles. Et puis, ça viendra comme ça viendra. Tu sais, une fois, on était... Mais peut-être tu dois en avoir aussi des dizaines des histoires à raconter comme ça, où t'as 0 sur ton compte, voire t'es en négatif. Et puis, c'était l'anniversaire, je crois, de notre fils, et on se disait, mince, voilà, on avait envie de se faire un petit plaisir et de lui faire un petit moment sympa. Et en fait, on a trouvé dans notre boîte aux lettres une enveloppe toute blanche, on savait pas d'où ça venait, avec juste de quoi aller se faire un petit repas sympa tous ensemble. Et ouais, c'est des petits moments pépites comme ça. C'est drôle parce que hier, je travaillais sur un article qui est pratiquement la même histoire, sauf que j'étais au Sénégal, j'avais des amis missionnaires sud-américains qui eux, ils n'ont pas le même soutien que les Américains, les Canadiens, les Européens. Et leurs 2 enfants étaient tombés assez malades pour qu'ils doivent dépenser tous leurs sous pour payer tout le traitement médical. Et c'est arrivé que l'anniversaire d'un de leurs fils était à ce moment-là. Et depuis longtemps, il leur avait promis aller au resto pour lui acheter son repas préféré, la lasagne, chez Massa Massa, le meilleur restaurant de notre ville. Et puis, ils ont dit, fiston, excuse-nous, on est vraiment désolé, on ne peut pas. Mais j'ignorais toute cette histoire. Et j'étais dans ma maison, je me suis dit, je veux aller rendre visite à mes amis. Donc, j'ai sorti une lasagne de congélateur, j'ai sorti du pain, j'ai sorti tout ce que je voulais parce que je voulais les bénir, parce que je savais qu'ils avaient passé par une épreuve. Donc, j'arrive à la maison et voilà qu'elle était dans l'incrédulité que le Seigneur ait répondu à ce souhait de leur fils d'avoir une lasagne quand ils n'avaient pas les moyens de le payer. Et c'était une grâce pour moi d'être un outil dans sa main pour faire quelque chose de si simple. Et cela m'a démontré combien Dieu s'intéresse à nos petits dadas, à nos petits désirs. Et il est le Dieu souverain sur toutes les affaires du monde, mais il s'intéresse aussi à nos petits désirs. Et c'était une grâce, oui. Tout à fait. Peut-être voir aussi une autre implication par rapport à la manière dont la vision biblique de l'avarice, si on peut dire comme ça, nous aide à mieux servir Christ, c'est que ça nous aide à cultiver aussi la reconnaissance, à apprendre à être reconnaissant pour le nécessaire que nous avons pour vivre. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, apprendre à dire merci pour les petites choses. Et aussi à être reconnaissant pour toutes les dons spirituels que Dieu nous donne. Bientôt, nous serons dans l'éternité et en fait, toutes les questions d'argent seront finies. Cela aussi passera. Et puis, pour tout ce que l'argent ne nous donnera jamais, la paix du cœur, l'espérance, la joie du salut. Je pense aussi que ça devrait, en tout cas on espère, que ce podcast devrait nous aider à nous pousser à donner plus. Donner plus qu'épargner. J'ai été assez étonnée, ou peut-être même effrayée, de voir à quel point l'épargne mondiale est conséquente. Tu te rends compte qu'il paraît qu'ils ont estimé l'épargne mondiale à 5400 milliards de dollars à la sortie de la crise Covid. Et si tu mets ça en face d'à peu près 50 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, je pense que... Je vous laisse tous faire votre petit calcul, mais à mon avis, en quelques jours, la question est réglée. Un appel à donner. On a tous des moyens d'aider. Parrainer un enfant au sel. Soutenir des églises qui sont peut-être
en Pologne ou dans des pays limitrophes pour aider nos frères et sœurs ou tout simplement le peuple ukrainien dans la situation qu'ils vivent en ce moment. Il y a eu des catastrophes aussi Haïti, Madagascar. Il y a eu plein de choses qui se sont passées ces derniers temps. Donc un appel à donner, mais même pas beaucoup. Tu sais, nous, on a créé pour notre association ce qu'on a appelé le mini-don. C'est 2 euros. Et tu peux juste rajouter comme ça 2 euros quand tu réserves un camp ou etc. Il n'y a pas de petits dons. Voilà, il n'y a pas de petits dons. Et Dieu voit tous nos dons. Donner comme un témoignage à Dieu. On l'a déjà dit, mais la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est une réalité. Et je le redis aux jeunes, donnez. Sans trop réfléchir non plus. Des fois, c'est calcul. Et puis dans un couple, on donne combien, on donne ci, on donne ça. Attends, on fait des calculs sur la comète et après ci et après ça. C'est toi qui vas le faire, c'est moi. Ah, je pensais que tu l'avais fait. Non, je ne l'ai pas encore fait. Tu veux que je le fasse? Et on fait le tour sans arriver à envoyer le chèque, à virer l'argent. C'est ça. Je ne sais pas si dans votre église, le système de la collecte, vous passez dans les rangs ou... On passe toujours le panier. Ah, oui. Moi, nous aussi, on fait ça. Et je sais qu'il y a des églises... Bon, alors, il y a des églises où ils font carrément passer le lecteur de carte bancaire. Hein. Mais bah, là-bas, sur ton continent, là, ça, c'est vrai, t'as jamais vu ça. Après, et c'est vrai que je trouve que même pour les enfants, c'est vraiment intéressant de voir que, voilà, tous les dimanches, il y a une part de nos ressources qu'on donne au Seigneur. Et c'est vrai que parfois, ils veulent participer aussi à ça. Tout à fait. Et c'est un acte physique. Ça fait partie essentielle de notre adoration. Ouais. Et je remets en question, parce que nous, on le fait en ligne. Comme ça, le dimanche que Dan prêche à une autre église ou que les filles sont malades et on reste à la maison, qu'il n'y a pas à manquer à donner. Mais je pense qu'on perd quelque chose parce que donner fait partie essentielle de notre adoration. Ça ne remplace pas la prédication ni la prière, mais c'est un élément important et on commence à le perdre en le faisant automatiquement en ligne sans avoir besoin d'être conscient qu'on donne, sans être un modèle pour nos enfants qu'on donne. Tu me fais penser que peut-être même si c'est quelques pièces, même si c'est un billet qui est petit, mais qui est accompagné par le don qu'on donne en ligne, mais que ça soit un acte qu'on fasse pour que nos enfants reconnaissent aussi que ça fait partie de notre culte. Eh bien, si tu veux, moi, je dévoile notre astuce. En tout cas, c'est Sylvain qui en charge ça. Je l'ai eu longtemps, mais j'avoue avoir souvent défailli dans ma tâche à ce niveau-là. Donc, c'est lui qui retire un montant sur lequel on s'est mis d'accord. En moins de 6 mois, hein, si je vous promets, c'est possible. Hein. Et tous les dimanches, qu'on soit dans notre église ou même dans une autre église, eh ben, on donne là où on est, en fait. Voilà, le montant. Et puis, voilà. Et on est content de pouvoir le faire d'une manière... Alors, l'idée, c'est pas que ce soit visible pour le faire devant les gens. Mais voilà, c'est comme tu le dis, c'est fait physiquement, c'est concret, c'est matériel, c'est palpable. Et c'est vrai que parfois, en faisant que des virements ou des paiements en carte bancaire, même si c'est vraiment de l'argent qui se donne, c'est pas ça la question, mais c'est pas pareil. Je trouve que même psychologiquement parlant, on vit pas la même chose. Oui, et aussi, on n'a souvent pas du cash. On doit être très intentionnel pour aller au guichet automatique et sortir l'argent comptant, on dit? Ouais. Parce qu'on n'a plus l'habitude. J'achète tout par carte de crédit. C'est rare pour moi d'avoir de l'argent, des billets et des pièces dans mon portefeuille parce que je n'ai plus besoin. Mais on perd quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Et cette étude, cette méditation sur l'avarice devrait aussi nous aider à prendre soin de l'argent que nous avons, à ne pas consommer à tout va, à mettre l'argent au bon endroit
selon nos propres besoins. Dieu nous donne de l'argent pour que nous puissions subvenir à nos besoins et être une source de bénédiction pour d'autres. Donc, on n'est pas censé être comme un récipient qui reçoit et qui garde, mais pour être un canal. Un canal de bénédiction. Un canal. Un canal. Que l'argent, que les bénédictions, tout passe par nous pour aller chez les autres. Exactement. Exactement. Il y a un juste milieu entre Pretty Woman et aller vider les comptes dans les boutiques très très chic et avoir de quoi s'habiller, quoi. Voilà. Bref, on pourra en parler pendant un moment, hein. En tout cas, on espère que ce podcast vous a donné matière à réfléchir sur la manière dont vous pouvez glorifier Dieu à travers vos économies, qu'elles soient petites ou grandes. Si vous avez beaucoup de richesses, c'est bien. Glorifiez Dieu avec elles. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est bien aussi. Glorifiez Dieu aussi avec elles. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le liker, le partager, l'envoyer à votre pasteur si vous voulez qu'il vous parle de l'argent dans son prochain message. Et on vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Merci Angie d'avoir donné la dîme de ton temps pour ce podcast et d'investir dans toutpoursagloire.com. En tout cas, on vous redit à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.